10 ans. Aujourd'hui, je rencontre la fougueuse Marie-Mé pendant l'enregistrement de son vidéoclip Différent. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette chanson-là? C'est quoi l'histoire un peu? C'est ma chanson préférée de l'album Miroir. C'est une pièce qui est directement inspirée de mes fans. Ça parle de l'acceptation de soi. Puis moi, j'ai souvent rencontré des jeunes qui me disaient « J'ai la difficulté à trouver ma place dans le monde, je me trouve pas beau, je me trouve pas bon. » Puis je me suis rapidement souvenue qu'on est tous déjà passés par là. T'as vécu ça, toi? Ah ben oui, c'est sûr et certain. Pas dormir une semaine avant que l'école commence parce que je suis sûre que je vais me faire rejeter. En quoi t'es différente, Marie-Mé? Je crois que j'ai une naïveté qui m'a bien servi jusqu'à maintenant, puis c'est important pour moi de la garder. J'ai un plaisir véritable à faire ce que je fais. J'ai une passion, j'ai de la détermination, puis j'ai juste une bonne dose de naïveté qui fait que je me laisse pas abattre par les choses, puis je me laisse pas détruire par des commentaires négatifs. J'avance toujours. Étant jeune, à quel moment t'as cassé le miroir? T'as eu le déclic? C'est une belle image. Je pense que le premier miroir, je l'ai brisé en fait en faisant les auditions de Star Academy. Oui, vraiment. Parce que j'étais convaincue que je ne serais pas choisie, mais je me suis dit, j'ai rien à perdre, absolument rien à perdre. Est-ce que c'est ta tenue vestimentaire régulière de chanter toujours le ventre à l'air? Mais je veux savoir si ça te donne confiance en toi. Non, c'est parce que j'aime ça. J'aime ça. Je me suis rendu compte qu'en brisant ce miroir-là, j'ai passé au travers, puis je me suis rendue là où je voulais. Donc, je pense que depuis ce temps-là, je vais en péter tout plein. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer un artiste comme ça, alors je te laisse pas partir. Cet hiver, tu as été coach de l'émission La Voix. Comment tu as trouvé ta performance? Moi, je suis fière. C'est pas une job évidente. J'ai beaucoup appris, mais j'ai toujours été fidèle à moi-même, puis j'ai toujours suivi mon instinct, puis mon gut, puis ça, c'est une grande fierté. Tu as eu une année ultra chargée, le lancement de ton album Miroir, la tournée, l'émission La Voix. Est-ce que c'était trop? S'il y a une année où j'ai définitivement testé mes propres limites, ça a été cette année. Ça, c'est sûr et certain. Ça a été beaucoup de travail. J'ai eu le vertige à certains moments, mais si tu me demandais si je serais prête à refaire une année comme je viens de vivre, je te dirais oui n'importe quand. C'est vrai? Oui. C'était vraiment unique. C'était comme dans mes rêves. Bonjour! Comment ça va? On se retrouve. Comment se sont traduits tes vertiges, Marie-Mé? La dernière année, je faisais tout en même temps. T'sais, je faisais 30 spectacles en 35 jours. Wow! Chose qui est vraiment très difficile sur le physique. En même temps, je vivais tous les moments vraiment intenses de La Voix où 7 jours sur 7, tu penses à ça, tu penses à tes candidats, tu t'attaches à tes candidats, tu veux pas les voir partir, tu n'as pas le choix de les laisser partir, mais à quelque part, c'est ça le concept. Tu as sûrement pleuré en boule dans un coin. Oui. Parce que je ne m'attendais pas à être aussi investie en chacun de mes candidats. Moi, je les aurais comme toutes pris, toute la gang, jusqu'à la fin. T'sais. Puis encore aujourd'hui, moi, je leur dis à chaque membre de mon équipe, si vous avez besoin de moi, je suis là. Si vous avez besoin d'une chanson, je vais vous en écrire une. Si vous avez besoin de conseils, appelez-moi. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais de différent? Je me battrais encore plus avec Marc, je pense. C'est pas ton style pantoute, ça. Oh, puis toi, c'est ton genre, ça. Mais Non. non. Ah, c'est vrai? C'est vrai? C'est le fun! Cette année, tu célèbres tes 10 ans de carrière. Oh, 10 ans de carrière, quand même. On a quelque chose pour toi. Oh, merci, les filles. Vous êtes bien belles. Oh. Merci, wow, les filles. Merci. C'est ma couleur préférée, en plus. Oh. Un discours. Un discours. Je vais toujours me souvenir là, de la fille qui a commencé
à faire ce métier-là en 2003 là, à Star Academy. Puis la seule chose que je voulais, là, c'était de pouvoir partager ma passion avec les gens. Puis je voulais faire exactement ce que j'ai la chance de faire à chaque soir quand je suis sur scène. Quel est le moment que tu vas garder en mémoire toute ta vie? Et je vais toujours me souvenir du dernier spectacle qu'on a fait à Star Academy au Centre Bell. Puis je me disais que jamais j'aurais la chance de vivre un moment comme ça. Puis je me souviens, là, je pleurais. Puis j'étais même pas capable de chanter. Parce que je me disais, c'est ça, le sommet de ma carrière. C'est ça. Puis il va falloir que je passe à autre chose après. Puis après ça, je vais toujours me souvenir de mon premier Centre Bell en solo. Tu sais. Sinon, c'est la première fois que j'ai rencontré Fred, tu sais, je pouvais pas savoir que ça allait donner ce que ça a donné. Puis je pouvais pas savoir que 10 ans après, on serait encore ensemble, qu'on aurait fait 4 albums, puis que ça serait mon mari, puis que ce serait mon fidèle compagnon, que ce serait mon meilleur ami. Puis, tu sais, il y en a des rencontres là, vraiment comme importantes. Mais pour moi, ça s'en a été une, mais il y en a tellement d'autres aussi. Fait que, écoute, un moment, c'est impossible de penser à juste un moment. Bon, on a besoin de 2 petites photos, s'il vous plaît. On va faire un échange. OK. Merci beaucoup. Non, je m'éplante. Mais non, on ne te donnait pas pour vrai. Là. Alors, qu'est-ce qui a changé entre cette fille ici et cette fille-là? Ouh, cette fille-là? Oh. Parce que je marche pas encore ces murs. C'est encore drôle. Qu'est-ce qui a changé? Ben, les cheveux, hein? Oui. Mais intérieurement? Tu sais, c'est difficile pour moi de répondre à cette question-là parce que j'ai l'impression d'être exactement la même. J'ai connu les 2 filles. Ben, OK, mais dis-moi. Ben, t'as explosé. T'as explosé, t'avais quelque chose de plus réservé. C'est vrai que t'étais rebelle, mais en même temps, c'était plus... je sais pas, c'était plus fermé un peu quand même. Puis t'as appris avec les années à t'épanouir. Ah, non, ben, c'est vrai, merci t'es rendu comme... t'es rendu une femme. Tu sais? Marie-Mé, tu as 29 ans, tu as un CV incroyable. Qu'est-ce qui te reste à cocher sur ta to-do list? J'aimerais vraiment ça, écrire encore plus de chansons pour d'autres chanteurs. Check. J'aimerais voyager parce que c'est une de mes passions puis j'ai pas la chance de le faire beaucoup parce que je travaille beaucoup. Donc, voyage, check. Personnellement, ben là, tu le sais, je m'en vais où? C'est sûr que je veux des enfants. Check. Ça, c'est sûr et certain. Mais ouais, t'es allé vite là-dessus, là. T'as peu, là. T'en veux plusieurs, t'en veux un. On va commencer par un, Mais on c'est sait pas, des fois, il commence par 2, par 3, on sait pas, là. Ça serait le fun, ça. J'aimerais ça des jumeaux. OK. Vraiment. J'aimerais ça. Je me sens rendue là. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, moi et Fred. On a vécu là, notre période égoïste où on fait ce qu'on veut, quand on veut. Là, je veux vivre pour quelqu'un. J'ai vraiment envie de mettre toute mon énergie puis tout mon temps dans mon enfant à venir. Ça fait spécial d'en parler, je le sais. Aïe, aïe. Parlons de ton dark side. Le dark side de Marie-Mé. Alors, Marie-Mé, la dernière fois que tu t'es chicané avec ton chum, c'est pourquoi? Là, on a des rénovations potentielles qui s'en viennent. Et puis, il aimerait peut-être ça, finalement, que j'en fasse un peu plus. T'es comme une princesse. Ma sœur a dit... Ma sœur a dit, oui, je suis la reine-mère. C'est pas vrai, mais je suis pas princesse dans la vie, là. Lorsque ton humeur est exécrable, comment Fred fait pour aller te chercher, te ramener? Il me laisse mon espace, puis ça, je pense que c'est une grande qualité. OK, mais je vais... Ah non, je me sens très bien aujourd'hui. Non, mais je me dis d'un coup que ton humeur est exécrable. T'as pas l'air exécrable, tu es en train de tout faire tomber. Il est tout en train de défaire mon décor. Hey, là, par exemple, je suis pas de bonne humeur. Ben, c'est pour ça que je m'en vais. C'est correct de même. Je me sens mieux comme ça. OK. Merci, Marie-Mé. Hey, merci. L'album Miroir est disponible partout. Marie-Mé sera au Centre Bell les 28 et 29 novembre prochains. Pour connaître les dates de sa tournée, marimé.com. Ciao! Tu veux du ciao?